Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa-Tuna est au sommaire à l'occasion de la 30e journée internationale de la paix ce dimanche 21 septembre où se situe le continent. Des pays comme la Centrafrique ou la Somalie souffrent encore de conflits récents. Au Bénin, 20 ans après la mise en place de la décentralisation, quels sont les véritables changements observés? Les budgets consacrés aux mairies ont augmenté, mais la construction d'infrastructures est encore jugée trop lente. Et puis, quand la tradition rompt avec la religion, une mosquée d'un nouveau genre a vu le jour au Cap, en Afrique du Sud. Femmes et hommes sont amenés à prier dans le même espace, une mixité qui ne fait pas l'unanimité. Journée internationale de la paix ce dimanche 21 septembre, un jour institué par les Nations Unies il y a 3 décennies. L'occasion de faire le bilan de l'évolution et de la gestion des conflits, notamment sur le continent, avec Ibra Radjidja. La Journée internationale de la paix est observée chaque année partout dans le monde le 21 septembre. Ce 30e anniversaire est consacré aux droits des peuples à la paix. Décidé en 1981 par l'Assemblée générale des Nations unies, dans sa résolution 3637, l'Organisation des Nations unies invite tous les pays et tous les peuples à respecter l'arrêt des hostilités en cette journée. L'Afrique connaît des foyers de conflits et doit poursuivre ses efforts pour favoriser la stabilité sociopolitique afin de permettre l'émergence économique de ces États. Aussi, effectivement, on faisait le bilan des 50 dernières années de la vie publique, politique en Afrique par rapport à cette question de la paix, de la sécurité. On constaterait effectivement qu'il y a des évolutions dans le bon sens. C'est dire que l'une des plus grandes crises qu'on a connues en Afrique en ces termes, c'est le génocide rwandais. Or, depuis 1994 à aujourd'hui, certes, il y a des conflits ouverts, il y a comme au Soudan, comme on vient de l'évoquer, ou en Centrafrique ou au Mali. Dans l'ensemble de la situation politique de l'Afrique, la situation de paix a tendance plutôt à se porter ou à se consolider. Certes, il y a de nouveaux types de violences qui surgissent comme les djihadismes et le terrorisme, mais de manière globale, si on prend tous les États, c'est une situation qui évolue plutôt dans le bon sens. Dans un souci de règlement des crises continentales par une résolution africaine, il a été décidé en 2003 lors du sommet de Maputo au Mozambique de mettre en place une force de maintien de la paix à l'échelle du continent, la force africaine en attente. D'autres mesures ont également été prises pour permettre la stabilité aussi bien en Somalie ou également en Centrafrique. Mais d'autres solutions doivent également être mises en œuvre. Si on veut éviter naturellement de retomber dans ces crises à répétition, il faut améliorer la gouvernance politique, la gouvernance démocratique et la gouvernance économique de l'Afrique. Sans la paix des cœurs, sans la paix des esprits, sans la paix des ventres, il n'y a pas de paix possible. Donc c'est dans ce sens-là que l'Afrique devrait travailler pour l'amélioration des conditions sociales, des conditions économiques, des populations africaines dans le sens de l'amélioration de cette condition-là pour qu'on aille vers véritablement la paix et la démocratie. Des campagnes de sensibilisation et des mesures éducatives aux questions liées à la paix sont organisées ce 21 septembre avec un seul objectif, favoriser le vivre ensemble sans lequel aucune perspective de développement n'est possible. Le président de l'Assemblée nigérienne, Hama Amadou, s'exprime enfin publiquement. Le 27 août 2014, il quittait clandestinement Niamey, la capitale, pour se réfugier à Paris. Il avait également effectué un bref séjour dans la capitale burkinabé Ouagadougou. Désormais, ce sont les élections présidentielles qui sont dans sa ligne de mire. Marina Vanier. Il est plus que jamais décidé. Le président de l'Assemblée nationale nigérienne, Hama Amadou, se présentera aux élections présidentielles de 2016. Mis en cause dans un trafic présumé de bébés, le 27 août 2014, il a préféré gagner le Burkina Faso, puis la Belgique et la France. Accusant le président Issoufou Mahamadou de vouloir le tuer politiquement, Hama Amadou espère se disculper au plan international pour une candidature crédible aux prochaines présidentielles. Mon intention étant toujours de rester en lice, c'est bien, à un moment ou un autre, de retourner au Niger pour affronter M. Issoufou, ce qu'il ne veut pas. Et s'il plaît à Dieu, je l'affronterai et comme je l'ai dit la dernière fois, je le battrai.
Allié du régime en 2011 lors de l'élection de Mahamadou Issoufou, Hama Amadou a rejoint l'opposition en 2013. Il est devenu le principal adversaire du chef de l'État pour la présidentielle de 2016, selon ses partisans. Pour les élections de 2011, je l'ai soutenu et c'est grâce à mes voix qu'il est passé président de la République. Je pensais sincèrement qu'il pouvait être une alternative. Malheureusement, après 2 ans d'une alliance qui ne s'est pas toujours bien passée, je me suis rendu compte que son objectif de 2016 l'a mené à vouloir affaiblir tous les partis politiques, y compris les partis qui sont alliés aux siens, parmi lesquels évidemment le mien, et en même temps m'affaiblir et m'emprisonner. Quand j'ai compris cela, il était inévitable qu'il fallait prendre mes distances et créer les conditions d'un affrontement beaucoup plus franc et plus régulier. Le bureau du Parlement venait d'autoriser son audition par la justice dans le cadre de l'enquête. Reste que 17 personnes, dont une de ses épouses, ont été inculpées puis écrouées fin juin pour trafic présumé d'enfants. Le gouvernement nigérien, dans un communiqué daté du 10 septembre, nie toute interférence juridique, qualifiant les dires de Hama Amadou de mensonges grotesques. Aucun mandat d'arrêt international n'a été émis pour l'instant contre lui. En Égypte, 2 policiers ont été tués aux abords du ministère des Affaires étrangères au Caire ce dimanche. Un attentat qui n'a pas encore été revendiqué, mais qui porte la marque des djihadistes hostiles au pouvoir. Depuis la destitution par l'armée du président Mohamed Morsi en juillet 2013, les attaques contre le pouvoir se multiplient. Un attentat ayant fait 6 victimes parmi des policiers dans la péninsule du Sinaï avait été revendiqué en début de semaine. Il y a 20 ans, le Bénin entamait son processus de décentralisation. Pour assurer le développement local des communes, les autorités se penchent sur la gestion des comptes et la fourniture de services de qualité aux populations. Notre correspondante Chérel Yowatawema s'est rendue dans la commune d'Akpro-Miserete pour observer les changements opérés. Regardez. Comment assurer une meilleure gestion des ressources financières des communes du Bénin ? Dans la commune d'Akpro-Miserete, au sud-est du Bénin, comme dans toutes les autres communes du pays, l'heure est à un bilan critique. L'accroissement du budget de fonctionnement de la mairie en l'espace de 10 années, de 50 millions à 1 milliard de francs CFA, et la construction d'infrastructures socio-communautaires, maisons de jeunes, marchés, salles de classe, sont autant d'outils qui ont été mis à la disposition des populations. Comme entrave à l'évolution du processus de décentralisation, il faut mentionner la lenteur du décaissement des fonds publics pour la construction des infrastructures. Nous percevons des taxes et impôts sur les fonciers. Et c'est parce qu'il y a affluence des ressortissants de ces villes où qui ne disposent plus de terre là-bas. Ils viennent acheter ici, ils nous payent. Bon, nous pensons que nous allons plus valoriser nos terres et cela nous permettra de créer plus de richesses. Selon les autorités de cette commune, l'accroissement de leurs ressources est dû à un audit interne régulier, une stratégie qu'ont adoptée plusieurs communes du pays. Le gouvernement invite les élus locaux à faire une auto-évaluation de leur gestion. Pour que soit le développement local, j'allais dire le développement durable. Et par rapport à ça, nous avons pris un certain nombre de recommandations, et ce qui nécessite des appuis, la mobilisation de ressources financières. Hormis la reddition de comptes des mairies, les autorités gouvernementales invitent les communes à mobiliser par elles-mêmes des ressources financières. En effet, l'aménagement des localités permettra de valoriser les potentialités et ainsi d'attirer des investisseurs. Le virus Ebola touche aussi la République démocratique du Congo, dans une zone reculée au nord-ouest du pays. 71 cas ont été détectés et 40 personnes n'ont pas survécu à la maladie. Pour les autorités, l'épidémie serait en voie d'être contrôlée et il s'agirait d'une autre forme de fièvre hémorragique que celle qui décime l'Afrique de l'Ouest depuis le mois de mars 2014. Écoutons à ce propos les paroles de Serge Joy, spécialiste des maladies transmissibles et pathologies tropicales. C'est le même type de virus, mais avec des réactions différentes, avec des résistances différentes. Je reviens sur ma précision.
le même type de virus, un même virus qui peut me contacter et le même virus, je peux vous transmettre le virus, mais vous, dès que je reçois le virus, je peux développer un facteur de résistance, c'est-à-dire des anticorps anti ce virus. Mais dès qu'il me quitte, il va dans un autre lieu ou bien dans un autre organisme, il va écumer, il sera plus le même parce qu'il développe encore, il va s'adapter par rapport à l'organisme. Et cet organisme n'a pas un anticorps cet antigène viral. Donc du coup, les cycles ne seront plus les mêmes et les fatalités ne seront plus les mêmes. Et voilà en quoi ce même virus qui existait en Afrique centrale, qui a commencé à l'ex-Zaïre, c'est le même type qui sévit actuellement en Afrique de l'Ouest. Elle s'appelle l'Open Mosquée et vient d'ouvrir ses portes au Cap en Afrique du Sud. Particularité de ce lieu de culte, la mixité des fidèles. Femmes et hommes peuvent en effet prier dans la même salle, ce qui ne plaît pas à tous les membres de la communauté religieuse. Les explications de Nan Fao. Dans cette mosquée, la même salle de prière est ouverte aux femmes et aux hommes. L'Open Mosquée, la mosquée ouverte, vient d'être inaugurée au Cap. Pour la première prière du vendredi, les médias étaient présents en masse pour assister à la naissance de ce nouveau lieu de culte où le maître mot est tolérance. Je suis ici pour soutenir cette mosquée libérale. Je soutiens le dialogue interreligieux et la participation des femmes à la vie de la mosquée. Nous voulons démocratiser l'islam et avoir une religion qui est fidèle au Coran et non pas fidèle au Mollah. Nous souhaitons nous conformer aux préceptes du prophète Mohammed. À Médine, les femmes étaient autorisées à la mosquée. Il n'y avait pas de barrière, pas d'entrée séparée. Mais l'ouverture de cette mosquée d'un nouveau genre ne fait pas l'unanimité chez les musulmans sud-africains. Certains membres de la communauté ont manifesté devant les portes du lieu de culte. Ils s'opposent au principe d'égalité entre les sexes prôné par le fondateur. Notre devoir en tant que musulmans est de nous opposer à cela, parce que l'islam est pur, le christianisme est pur, le judaïsme est pur, ne mélangeons pas tout. Ces gens ne sont pas heureux, nous ne sommes pas contents de cette ouverture. L'ouverture de l'Open Mosquée s'est déroulée sans incident majeur. L'Afrique du Sud est un pays majoritairement chrétien. La minorité musulmane compte 737 000 fidèles. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.